Les femmes du monde entier à l'honneur. Ce jeudi 8 mars marquait en effet le 30e anniversaire de la Journée internationale de la femme. Alors pour l'occasion, 450 femmes en bikini ont défilé sur une plage de Floride. L'objectif était simple, battre le record du monde détenu jusqu'ici par les 357 femmes qui avaient fait de même en Australie l'année dernière. Autre défilé, mais aux Philippines, et on était là plus dans la revendication que dans l'exhibition. Des milliers de femmes ont marché dans Manille, des ouvrières, des étudiantes, des mères de famille, toutes décidées à demander un plus grand respect du droit des femmes dans leur pays. Des femmes remontées, courageuses aussi, comme ici à Kandahar, en Afghanistan. Dans une ville déchirée par la guerre, des femmes afghanes ont pris le risque de troquer leur burqa pour un uniforme de police, avec un seul but en tête, aider à sécuriser la ville. Après un mois de siège, l'armée syrienne a repris le contrôle du quartier symbole de Baba Amr, bastion de la rébellion à Homs, dans le centre de la Syrie. Arrivée ce mercredi dans le pays, la responsable des opérations humanitaires de l'ONU a pu entrer brièvement dans Baba Amr et Valérie Amos s'est dite anéantie par ce qu'elle y a vu. L'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe, Kofi Annan, doit lui emboîter le pas samedi. Par ailleurs, ce jeudi, via un message vidéo posté sur Internet, le vice-ministre du pétrole syrien a annoncé qu'il rejoignait l'opposition. Il devient ainsi le plus haut cadre du régime de Bachar al-Assad à faire défection depuis le début des violences. C'est un bien triste anniversaire que s'apprêtent à fêter les Japonais dimanche, celui de la catastrophe de Fukushima. C'était il y a un an, le 11 mars 2011, un tremblement de terre frappait le Japon, suivra un tsunami puis la catastrophe nucléaire. Depuis l'accident qui a frappé la centrale, tout a changé. Les Japonais, par exemple, ont réussi à diminuer de 20% leur consommation d'électricité. Avant Fukushima, pareille scène aurait été tout simplement impensable. À Tokyo, en plein quartier ministériel, depuis 6 mois, ces militants ont déposé leurs tentes et leurs revendications antinucléaires sous le regard bienveillant des passants. On est là pour dire qu'il ne faut pas oublier la réalité de Fukushima. Juste après l'accident, 80% des Japonais étaient contre le nucléaire. Mais avec le temps, le gouvernement essaye de minimiser. Or, de plus en plus de gens veulent sortir du nucléaire. Après l'accident, pour des questions de sécurité, le Japon a dû stopper 44 de ses 49 réacteurs nucléaires, contraignant ainsi la population à de sérieuses économies d'électricité. C'est le cas de Noriko. Comme toute japonaise consciencieuse, elle n'a pas fait les choses à moitié. Des ampoules basse consommation partout, ce rideau pour conserver le froid, le lave-vaisselle est abandonné. Dans les toilettes, la lunette chauffante est déconnectée et une lessive spéciale divise par 2 le temps de lavage du linge. Je me suis dit que c'était le bon moment pour être attentive à ma consommation. Et comme on ne sait pas si le nucléaire va redémarrer, si chacun fait des efforts, on pourra peut-être s'en passer. Les résultats sont incroyables. Moins 20% de consommation électrique à l'échelle du pays. Le Japon retrouve le niveau des années 70. Il faut dire que le gouvernement a mis les moyens, campagne de sensibilisation et mesures obligatoires pour les entreprises. Dans cette société, une lampe sur 2 est coupée et certains salariés viennent avec leur couverture, le chauffage ayant été réduit. Là, ce sont eux qui ont eu l'idée de cette lampe économe pour les endroits moins éclairés. En un an, on a diminué de 30% notre consommation. Jusqu'ici, pour les Japonais, l'accès à l'énergie, c'était évident. Mais ce n'est pas le cas. On doit consommer plus précieusement et trouver d'autres solutions. Le professeur Ando va beaucoup plus loin. Cet architecte prône le retour au bois. Il a conçu ces maisons provisoires pour les rescapés du tsunami. Orientation, circulation de l'air, ouverture, tout est prévu pour limiter les dépenses énergétiques. Cet été, j'ai utilisé une seule fois l'air conditionné, quand mon frère est venu. Et pourtant, il a fait régulièrement 35 degrés. Ni ventilateur, ni air conditionné. J'ai fait ça pour montrer que ça peut marcher. Le Japon a oublié d'utiliser son bois. C'est pourtant une solution si on veut se passer du nucléaire et du pétrole. C'est l'occasion de retrouver la sagesse des anciens et d'utiliser l'énergie de la nature. Et en France, dimanche, un an jour pour jour après la catastrophe, des dizaines de milliers de personnes manifesteront entre Lyon et Avignon, une grande chaîne humaine pour sortir du nucléaire.
Direction la Grande-Bretagne à présent et cette proposition assez surprenante du comité olympique britannique. Il conseille en effet à ses athlètes d'éviter les poignées de main lors des JO l'été prochain. Objectif, ne pas contracter la moindre infection et conserver ainsi toutes ses chances de monter sur le podium. Les athlètes vont-ils devoir abandonner ce geste qui leur est si familier? Se saluer avant un match, se féliciter d'un point marqué. Un jeu de main dangereux paraît-il car une contamination est possible. Une chose est sûre, lors des compétitions qualificatives qui ont lieu en ce moment à Londres, les athlètes n'ont pas encore suivi cette recommandation. Mais pour Marina et Heather, qualifiées en double de badminton, l'idée peut paraître justifiée. C'est vrai, c'est un peu excessif, mais ce genre d'événement n'arrive que tous les 4 ans. Alors s'il faut éviter de se serrer les mains à cause du risque de maladie, chacun décidera. Pour les autorités, l'enjeu est simple. Avec plus de 10 000 athlètes attendus, le risque de transmission d'un virus, d'infection et donc de maladie est réel. La maladie étant l'ennemi du sportif. En clair, se serrer les mains réduit les chances de médaille. Les autorités médicales du monde entier reconnaissent que les bactéries et les germes se transmettent par le simple contact de la main. Donc notre conseil est très simple et il est de bon sens. En 2008, à Pékin, la triathlète Holly Haville était tombée brusquement malade. Elle avait eu un vrai coup de pompe durant l'épreuve de cyclisme. Elle avait pourtant une vraie chance de médaille. Sur son compte Twitter, elle s'interroge sur l'origine de cette contamination et dit avoir sans doute serré trop de mains à Pékin. Reste que l'idée ne paraît pas vraiment populaire parmi les amateurs, car contraire à l'esprit sportif. C'est un symbole entre deux pays qui se rencontrent. C'est pas dans l'esprit. On joue là, on a une communauté internationale et on se serre la main et il n'y a pas de problème, quoi. Légalement, les autorités ne peuvent pas interdire aux athlètes de se serrer les mains, seulement le leur recommander, une idée que les sportifs jugent toutefois très éloignée de l'esprit olympique.